Et à 7h47, comment définir les violences intrafamiliales? Qu'est-ce qu'elles comprennent précisément? Parce que vous avez vu, on en parle beaucoup, l'affaire Adrien Quatennens avait le dépôt d'une main courante de son épouse sur fond de divorce. Une nouvelle histoire avec Julien Bayou. Cette fois, on parle de problèmes psychologiques, de violences morales. Nous sommes avec maître Sylvie Coville-Locatelli, avocate en matière de conseil de contentieux, notamment en droit de la famille. Bonjour. Oui, bonjour. À partir de quand on peut distinguer une dispute d'un aspect plutôt de violence intraconjugale? Alors, les violences intraconjugales, elles sont définies par le code pénal. Oui. Plus précisément, elles sont définies à l'article 222, 33, 2.1 du code pénal. Oui. Et on peut résumer, on peut dire que c'est tout acte, tout agissement qui a un impact négatif sur la santé physique ou psychologique du conjoint. Oui. Alors, le conjoint, le pacsé, le concubin, c'est pas limité au mariage. Donc un acte qui est répété, ça peut être des SMS, des humiliations, des dénigrements, peut être considéré comme une violence psychologique dès lors qu'il est renouvelé et dès lors qu'il a un impact sur la santé. Bon, mais dans un couple, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, il y a souvent des moments où ça ne va pas, où on se dispute. Qui plus est, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup avec les tensions dans la société, ça explose, me semble-t-il, encore plus. Est-ce que pour autant on peut parler de violence intrafamiliale? Une violence intrafamiliale, c'est encore une fois, la loi définit la violence intrafamiliale par exemple, des insultes, des dénigrements. Ouais. Ça peut être, c'est pas nécessairement une violence physique. Aujourd'hui, la loi, elle permet aux femmes, ça peut être aussi aux hommes, mais elle permet aux femmes de déposer une plainte et d'être protégées dès lors que les violences psychologiques existent. Une violence psychologique, c'est encore une fois un comportement répété, c'est des insultes, des humiliations. Alors ça peut être des comportements sexistes, mais c'est vrai qu'entre une dispute où vous faites insulter ou vous faites dénigrer, ça reste une violence psychologique. Une violence psychologique, c'est une atteinte à l'intégrité morale ou physique d'une personne. Oui, mais maître Sylvie Coville-Locatelli, c'est vrai qu'on parle le plus souvent de victimes, vous l'avez abordé là, de victimes chez les femmes, mais est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas aussi chez les hommes? Bien sûr que ça existe chez les hommes. Oui. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de violences psychologiques faites aux femmes, puisque on va considérer que la nature humaine est ainsi faite que les hommes sont peut-être plus enclins dans une société machiste ou patriarcale à avoir des comportements peut-être plus et sans nécessairement en avoir conscience, des comportements qui sont plus dévalorisants, plus dénigrants, mais bien sûr que ça existe pour des hommes. On a des violences, on a des procédures qui concernent les violences psychologiques faites aux hommes. Ouais. D'une façon générale, là, vous voyez une forme de grand déballage de ces affaires familiales depuis quelques années et une accélération peut-être ces derniers mois ou pas? Alors ce que l'on voit, c'est une prise de conscience depuis peut-être plusieurs années de l'État, une prise en considération des violences psychologiques. Ce n'était pas le cas auparavant. Et aujourd'hui, le parquet donne instruction de poursuivre toutes les plaintes qui sont déposées à l'encontre des hommes, encore une fois, ou des femmes, pour des violences psychologiques. Donc la notion de violence psychologique, elle est relativement récente, mais aujourd'hui, elle est extrêmement prise en compte par les juridictions. Et encore une fois, chaque plainte déposée qui concernerait une violence psychologique ou physique, elle est instruite par le parquet et elle peut valoir à l'auteur une convocation devant un tribunal correctionnel. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, maître Sylvie Coville-Locatelli, spécialiste évidemment en la matière, donc sur le droit de la famille principalement. Et je rappelle qu'il y a un numéro de téléphone qui a été mis en place, c'est le 3919, mis à disposition des victimes et des témoins de ces violences. On en reparlera aussi tout à l'heure avec la question qu'on pose aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a trop de médiatisation des affaires intraconjugales? Oui, non, sans avis. Vous dites oui assez largement.